Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Guide Stoïcienne. Aujourd'hui on aborde un sujet aussi fascinant qu'essentiel, la sexualité féminine. On va démystifier certains faits étonnants et en expliquer la science. Si ce genre de contenu vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est parti. Le fossé orgasmique et la réalité des orgasmes féminins. Vous avez sûrement entendu parler du fossé orgasmique, c'est-à-dire l'écart observé entre les hommes et les femmes en matière d'orgasme. En clair, les études montrent que globalement les femmes ont moins souvent des orgasmes que leurs partenaires masculins. Par exemple, une grande enquête française IFOP révèle qu'une femme sur 4 n'a pas atteint l'orgasme lors de son dernier rapport, et que 2 femmes sur 3 avouent avoir déjà simulé un orgasme. Autre donnée marquante, seulement 20 à 30% des femmes parviennent à l'orgasme avec la seule pénétration vaginale. Ces chiffres peuvent surprendre, mais ils témoignent surtout de différences physiologiques et psychologiques fondamentales. Le clitoris, organe du plaisir. La clé du plaisir féminin réside avant tout dans le clitoris, un organe exclusivement dédié au ressenti érogène. Contrairement à l'idée reçue d'un orgasme vaginal, la stimulation clitoridienne est la principale voie vers le plaisir pour la majorité des femmes. Le clitoris est incroyablement richement innervé. Chaque moitié du clitoris contient en moyenne 3137 fibres nerveuses sensitives. Bien que ce soit moins qu'au pénis en nombre absolu, ce chiffre représente une densité très élevée lorsqu'on considère la petite taille du clitoris. Des chercheurs ont en effet montré que la densité d'innervation du clitoris est environ 6 fois plus élevée que celle du pénis. Autrement dit, le clitoris est un concentré de terminaisons nerveuses. Cela explique pourquoi pratiquement aucune femme n'atteint l'orgasme sans l'excitation de cette zone sensible. Lubrification et préparation au plaisir. Parlons maintenant de la lubrification vaginale, indispensable à une expérience sexuelle confortable. Contrairement à une idée fausse, il ne s'agit pas d'un liquide sécrété par une glande unique. La lubrification naît d'une transsudation. Lors de l'excitation sexuelle, l'afflux sanguin dans les tissus vaginal et clitoridiens augmente, phénomène de vasocongestion. Ce flux sanguin fait percoler naturellement les éléments liquides du sang à travers la paroi vaginale pour humidifier le canal génital. En clair, la zone vaginale devient glissante grâce au sang qui afflue. Cette lubrification est cruciale. Elle prépare le vagin à la pénétration et diminue les frottements. Sans elle, la pénétration peut devenir irritante, voire douloureuse. Il arrive cependant que cette lubrification naturelle soit insuffisante. Stress, manque de relaxation ou changements hormonaux. Dans ce cas, l'usage d'un lubrifiant à base d'eau ou de silicone peut faire toute la différence pour éviter la douleur et augmenter le plaisir. Facteurs psychologiques et émotions. La sexualité féminine est tout autant psychologique que physiologique. Chez la femme, la satisfaction sexuelle est fortement corrélée à l'état d'esprit, à l'image corporelle et à la confiance en soi. En d'autres termes, pour être satisfaites, les femmes ont besoin de se sentir à l'aise, en confiance et écoutées. Cela explique pourquoi l'orgasme féminin peut dépendre du climat émotionnel du couple plus que celui des hommes, chez qui la mécanique érectile et l'éjaculation suffisent souvent. Des recherches indiquent que plus une femme communique ouvertement ses désirs et se sent fière de son corps, plus ses orgasmes seront fréquents et intenses. Dynamique homme-femme, attente et ressenti, hommes et femmes ne vivent pas toujours l'acte sexuel de la même façon. Les études le confirment, 9 hommes sur 10 déclarent avoir eu un orgasme lors de leur dernier rapport, souvent en se satisfaisant d'une pénétration relativement courte, tandis que, côté féminin, la plupart souhaiteraient bien plus que la simple pénétration. Cette différence peut créer des frustrations. Beaucoup de femmes désirent davantage de préliminaires, caresses, stimulation clitoridienne, jeux érotiques, pour pouvoir atteindre l'orgasme. D'ailleurs, la phase qui suit l'orgasme, la résolution, n'est pas non plus vécue de la même manière. Chez de nombreuses femmes, le rapport terminé s'accompagne d'une phase de bien-être, d'intimité ou au contraire, d'une légère mélancolie. Un phénomène appelé dysphorie post-coïtale désigne le blues après l'amour que certaines ressentent. Près d'un tiers des femmes ont ainsi déjà ressenti ce petit coup de vague émotionnel après un rapport, souvent sans que rien de négatif ne se soit produit pendant l'acte. Les femmes présentent à cette occasion davantage de changements d'humeur ou de tristesse que les hommes. Tout ça est normal, c'est en partie lié au flux d'hormones.
comme l'ocytocine, qui fluctue après l'orgasme et à la nature émotionnelle du lien. En somme, le sexe chez la femme peut être plus complexe sur le plan psychologique. L'influence de l'âge. Il ne faut pas oublier que la sexualité évolue avec l'âge. Chez la femme, l'arrivée de la ménopause, vers la cinquantaine, s'accompagne d'une chute des œstrogènes. Cela entraîne un amincissement de la muqueuse vaginale et une baisse de lubrification. Selon une enquête, parmi les femmes de 45 à 75 ans, 55% signalent une sécheresse vaginale accrue et 44% des douleurs pendant les rapports, dues à ces changements hormonaux. En conséquence, la qualité des relations sexuelles peut en souffrir. Heureusement, ce n'est pas une fatalité. De nombreux traitements peuvent aider. On peut utiliser des lubrifiants fréquents ou des crèmes hormonales locales pour compenser ce manque de lubrification. Avec une bonne communication de couple et en consultant un professionnel de santé si besoin, l'âge ne doit pas empêcher une sexualité épanouie. Conseils clés. En résumé, voici quelques conseils à retenir pour une sexualité féminine épanouie. Écoutez votre corps et communiquez. Exprimez clairement vos envies et vos besoins et encouragez votre partenaire à faire de même. Un climat de confiance et de complicité est la clé du plaisir. La satisfaction sexuelle féminine dépend beaucoup du contexte psychologique. Misez sur la stimulation clitoridienne. Le clitoris est l'organe du plaisir par excellence. N'hésitez pas à explorer avec vos mains, la langue ou des jouets érotiques. C'est souvent cette stimulation qui déclenche vraiment l'orgasme. Prenez votre temps. Plus la stimulation est progressive et variée, caresses, massages intimes, préliminaires, plus les réponses du corps seront intenses. Ne vous précipitez pas vers la pénétration sans préparation suffisante. Adoptez des solutions adaptées à l'âge ou aux changements hormonaux. Si vous souffrez de sécheresse, n'hésitez pas à utiliser des lubrifiants ou à consulter un gynécologue pour des traitements hormonaux locaux, car 60% des femmes ménopausées signalent un impact sur leur sexualité. Dédramatisez la normalité des difficultés. Rappelez-vous que la diversité des expériences est normale. Si vous êtes concerné par le blues post-coïtal ou une baisse de libido, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il existe des ressources, thérapeutes, sexologues, forums, pour en parler. Conclusion. La sexualité féminine est riche et pleine de nuances. On voit qu'elle ne se réduit ni à un simple mécanisme, ni à des mythes réducteurs. Au contraire, c'est un équilibre entre corps et esprit, entre adrénaline et douceur, qui mérite d'être compris et valorisé. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ces aspects surprenants et qu'elle vous donne envie de vous informer toujours plus. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos questions ou expériences. Restons bienveillants et respectueux les uns envers les autres. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si le sujet vous a plu, abonnez-vous à Guide Stoïcien pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur la psychologie et la sexualité. À très bientôt pour de nouveaux conseils et découvertes.